Le reflux du nourrisson, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Alors aujourd'hui, nous allons parler du reflux chez le nourrisson. Il y a la deuxième catégorie que l'on va appeler le RGO pathologique, qui lui va être soit interne, soit externe. Alors externe, c'est-à-dire que comme le précédent, ça va ressortir. Interne, c'est-à-dire que ça ne va pas se voir, ça va rester au niveau de l'œsophage. Alors la caractéristique qui va donc le définir avec la première catégorie, c'est que là, déjà, le reflux peut être pendant le sommeil et surtout, il va y avoir des gênes et des inconforts exprimés par l'enfant, soit par des pleurs, soit par des changements de rythme au niveau du sommeil, soit même par des difficultés dans la prise de lait, encore une fois, au sein comme au biberon. Alors, au sein, il sera intéressant d'aller consulter une consultante en lactation ou un consultant en lactation qui peut être de profession initiale sage-femme ou pédiatre ou auxiliaire de puériculture, etc. Alors, pour la simple et bonne raison que souvent, il peut y avoir initialement une difficulté dans la prise au sein qui peut être simplement réglée par des changements de position, mais aussi ça peut être aussi des difficultés dans la succion qu'il faudra donc diagnostiquer, allant d'une difficulté de succion mécanique jusqu'à des choses comme des freins restrictifs qui seront évoqués lors d'une autre vidéo. Consultante ou le consultant en lactation IBCLC auront le devoir de discerner ce trouble de succion s'il est présent, mais également s'il y a chez la maman ce que l'on appelle un REF, un réflexe d'éjection fort, qui peut aussi expliquer un apport lacté très abondant. Là encore, il y a des stratégies spécifiques qui peuvent être élaborées et qui nécessitera un accompagnement spécifique dans l'allaitement. Ensuite, pour les enfants au biberon, alors là, il faut bien évidemment avec le pédiatre ou le professionnel qui vous suit, la sage-femme aussi, essayer de discerner tout d'abord au niveau de la prise du biberon. Est-ce que la tétine est adaptée? Est-ce qu'elle n'est pas trop rapide? La fréquence des biberons, les quantités des biberons aussi qui devront être vues. En fonction de cela, la première chose que le professionnel de santé doit réussir à discerner avec vous, ça sera éventuellement un trouble dans la digestion du lait, c'est-à-dire donc un lait pas totalement adapté à votre enfant, surtout concernant des difficultés comme de l'intolérance à la protéine de lait de vache, des allergies, au lactose, etc. Ensuite, sur la thérapeutique elle-même, il peut y avoir certaines médications qui sont utilisées, mais là encore, il faut savoir que les études scientifiques n'ont à ce jour toujours pas démontré l'efficacité de ces derniers, concernant donc éventuellement des prises d'IPP ou autres. Par contre, il y a aussi l'utilisation de lait épaissi qui sont des fois proposés. Alors là, clairement, les études ont démontré que ça n'avait aucun impact sur l'acidité ou la régurgitation dite pathologique, mais par contre sur la remontée et donc la régurgitation physiologique, là, ça pouvait un peu réduire le fait que ça sorte de la bouche, mais en aucun cas réduire les douleurs et les inconforts que l'enfant peut avoir au niveau de l'œsophage. Après avoir utilisé cet arsenal-là, s'il n'y a pas d'amélioration, il sera intéressant de confirmer le diagnostic du reflux gastro-œsophagien en faisant une pH-métrie. C'est vraiment à ce moment-là que le professionnel de santé, à savoir le pédiatre, pourra poser un diagnostic clair. En fonction de cela, il sera donc déterminé potentiellement qu'une irritation, une acidité, peut clairement faire mal à l'enfant. À ce moment-là, et dans cette condition-là, le pédiatre peut entreprendre une stratégie médicamenteuse pour diminuer éventuellement l'acidité. Si très rapidement, il n'y a pas d'amélioration, il sera donc conseillé d'aller voir un spécialiste, en l'occurrence un gastropédiatre,
qui précisera le diagnostic, soit à nouveau par de la clinique, soit éventuellement par une fibroscopie qui permettra de diagnostiquer éventuellement peut-être une œsophagite, qui est donc une irritation de l'œsophage. À ce moment-là, un diagnostic spécifique par ce spécialiste sera donné. Petite remarque, il peut y avoir aussi certains signes associés comme de la toux, aussi des augmentations des infections de la sphère ORL également, comme les otites, les rhinopharyngites. Enfin, il y a aussi toutes les thérapeutiques dites parallèles qui peuvent être éventuellement proposées, que ce soit comme l'ostéopathie par exemple, qui va pas spécifiquement travailler sur le reflux en lui-même, mais ce qu'il va créer autour, à savoir les tensions qui peuvent être créées par l'inconfort que l'enfant va avoir. Il est souvent assez bien caractérisé que pendant un reflux ou un enfant souffrant de reflux chronique peut avoir des tensions au niveau du dos car il va manifester souvent ce trouble par de l'extension. Ce signe d'extension associé à une rotation que l'on appelle le syndrome de Sandifer peut créer une plagiocéphalie, c'est-à-dire une tête plate sur un côté. Et bien souvent, ça peut être cette tête plate sur laquelle on va prêter attention, mais qui va en fait derrière potentiellement cacher un reflux gastro-œsophagien pathologique. Il est donc intéressant aussi de voir l'attitude de l'enfant pour pouvoir poser un diagnostic précis concernant ce reflux. C'est donc sur ce travail-là que l'ostéopathe va travailler. En parallèle, il y a aussi des fois des choses qui sont proposées en phytothérapie. Là encore, il n'y a pas d'études spécifiques qui démontrent l'efficacité, mais c'est à chacun de faire son avis en accord avec l'équipe médicale qui vous accompagne. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt.